sont passés, alors exhibez votre carte. Ceux qui viennent, vous connaissez que le prophète, vous priez pour les malades, il faisait des lignes de prière, les gens avaient des cartes. Et ils viendront vous prendre et vous placer directement quelque part dans la ligne. Maintenant, il dit ça 2 fois. C'est ça le ministère, mes amis. Ceci est pour susciter la foi. C'est une puissance. Je ne dirais pas que c'est un don de guérison. Quoi que ce soit le cas, quiconque a la foi dans la guérison a le don de guérison. Je dis amen, 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 amen. Oh, je vais vous entendre. Alléluia. C'est pourquoi, frère Fiac, dans la Bible que tu as à la maison, tu liras l'histoire. Quand Jésus est passé là où il y avait la femme qui avait la perte au sang. Est-ce que vous suivez? Et qu'elle entendait parler la foule qui est en train de crier. Est-ce que vous suivez? Elle, au bord de la route, elle a dit, Seigneur, si je peux juste toucher le pan de son vêtement, et je crois que je serai guéri. Est-ce que vous suivez? Et quand Jésus est passé devant elle, elle s'est faufilée entre les pieds de ses serviteurs. Elle a touché juste le bord de son vêtement. Est-ce que vous suivez? Et Jésus s'est arrêté en chemin. Amen. Et il a crié, qui m'a touché? Et Pierre, elle a regardé, elle a dit, Seigneur, avance. La foule est en train de faire pression sur nous. Est-ce que vous êtes là, l'église? Il a dit, Seigneur, avance. Le prophète dit, il s'était affaibli. Il dit, une vertu était sortie de lui. Il a dit, Pierre, je ne peux plus avancer. Une force m'a quitté. Est-ce que vous suivez? Et quand il se retourne, la foule essaie de faire un passage. Il voit la femme qui était là, assise à ses pieds. Est-ce que vous suivez? Et elle dit, Jésus dit à la femme, il dit, ta foi. Est-ce que vous me suivez, l'église? Il n'a pas dit ma foi. Il a dit, mais ta foi t'a sauvé. Amen. Et le prophète dit, la foi de la femme ne l'a pas simplement guérie dans la chair, mais il a aussi racheté son âme. La foi. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi, frère, suivez bien cet enseignement. Il est en train de poser un fondement pour cette jeune église qui commence. Et j'ai compris, frère, qu'une église qui commence par la foi commence bien. Ce fondement fondamental doit être bien mis. Je vais prêcher jusqu'à ce que les forces me manquent, jusqu'à ce que la voix se perde, jusqu'à ce que tout le peuple puisse posséder la foi. Je sais que c'est la clé pour toutes choses. Amen. Et le prophète dit ici, quiconque a la foi dans la guérison a le don de guérison. Quiconque croit dans la guérison divine et croit dans la prière pour les malades, c'est un don. Maintenant, quand tu as guéri quelqu'un, oh, je ne le peux pas. La seule chose que je puisse faire, c'est de savoir ce qui ne va pas en vous et savoir pourquoi vous n'avez pas été guéri. Maintenant, écoutez attentivement, retenez ceci. Et il dit, et qui a été appelé? Il dit encore dans le message, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. 19 juillet 1950, il dit, maintenant, c'est la prière. C'est votre prière. Et rappelez-vous ceci, si vous allez être guéri, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui a un don de guérison qui vous guérit. Oh Seigneur, amen. Si vous allez être guéri par la guérison divine, c'est que vous avez le don de guérison. Je dis amen. Merci. C'est votre foi en Christ, pas cette personne. Il parle du prédicateur. Amen. Il dit ni un autre homme. C'est votre propre foi personnelle en Christ. Combien comprennent cela? C'est cela la vérité. Oh, je vais vous entendre dire amen. C'est ça qu'il fallait enseigner au peuple. Leur dire votre propre foi, votre foi personnelle. Est-ce que vous suivez? C'est cela qui produit la guérison en vous. Et alléluia! Oh, qu'est-ce qu'on a fait à l'église? On leur a dit, croyez que tel a un don de guérison. Et vous voyez les foules se tourner vers un homme. Vous avez créé des idoles. Et les gens vont s'agenouiller là-bas. Oh, le révérend est tel. Il a un don pour guérir les gens. Le prophète dit, aucun homme ne peut vous guérir. La seule chose qui puisse vous guérir, c'est la foi que vous avez dans sa parole.
Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, donc pourquoi je prie pour les malades. Columbus, le 14 mars 1954, il dit, un médecin soutient assister la nature, mais pas pour guérir. On peut vous faire une incision de votre main. Vous mourrez et qu'on vous appliquez tous les médicaments du monde, mais cette main ne guérirait jamais. Parce que la vie qui est sortie de votre corps, c'est la vie qui reconstitue les tissus. On peut vous extraire une dent, mais on ne peut pas guérir le lieu d'où le dent a été extrait. On peut vous amputer l'appendice, mais qu'en est-il de là où on levait l'appendice? Qui guérit cela? On ne peut pas le mettre le bras en place, mais on ne peut pas le guérir. C'est Dieu qui doit produire du calcium et autre chose pour guérir votre main. Donc la guérison vient seule de Dieu. Amen. Écoutez, il dit, j'ai été interviewé 2 fois par les frères Maillot. Et les frères Maillot étaient les grands spécialistes. Là-bas en chirurgie notamment, c'était des cancérologues aux États-Unis. Ils ont interrogé le prophète. Ils ont dit, nous ne prétendons pas être des guérisseurs, référent Branham. Il a dit, nous affirmons seulement assister la nature. Il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu. Amen. Et c'est correct. Amen. Aucun prédicateur, dites Amen, je dis Amen, ne peut vous guérir. Je dis Amen. Amen. Non. Les gens qui prétendent avoir les dons de guérison, les dons de guérison, cela ne veut pas dire que vous guérissez les gens. Amen, 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 amen. Amen. Oh, je veux voir l'église secours. Amen, amen, amen. C'est pas dur. Frère, là nous revenons à l'évangile original. Amen. Frère Madame dit, les gens qui prétendent avoir les dons de guérison, il dit les dons de guérison, cela ne veut pas dire que vous guérissez les gens. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Il dit que puisque le don de guérison ne nous guérit pas, qu'est-ce qui nous guérit, frère? C'est la foi. Pas la foi de celui qui prie pour vous, mais votre propre foi personnelle. Dieu nous emmène au fondement même du christianisme. La foi, c'est la chose fondamentale à posséder. Et Moïse possédait cette foi. Est-ce que vous y êtes? Je veux vous voir excité. Amen. Enfin, je vois que vous êtes une église ici timide. Mais le Saint-Esprit n'est pas timide. Alléluia. Dites à cet enfant de cette terre, les dons de guérison, ça ne veut pas dire que vous guérissez les gens. Est-ce que tu écoutes ça, Siméon? C'est la question que tu m'avais posée l'autre jour. Le don de guérison ne guérit personne. Le don vous emmène à croire. C'est pourquoi Frère Madame, dans la ligne de prière, explique aux gens. Il dit, quand les gens venaient, Frère Madame dit, quelle est la chose la plus importante à faire? Il dit, ce n'est même pas prier pour les gens. Il dit, je vais vous lire ici sur l'imposition des mains. Vous allez entendre la vision du prophète. Frère Madame dit, j'ai travaillé pour dire aux gens, ne venez même pas recevoir l'imposition des mains. C'est la vérité. Ça vous secoue, frère? Et c'est le fondement de la parole. Amen. Les gens ont remplacé la foi dans la parole par l'imposition des mains. Et quand les gens viennent à l'église, ils disent, le pasteur va imposer les mains. Voyez-vous, au lieu d'avoir la foi dans la parole, il a la foi dans les mains du pasteur qui seront posées sur lui. Vous êtes en train de rater la cible. La cible, elle est mauvaise. Votre foi est mal dirigée. Elle est dirigée sur les mains du prédicateur. C'est pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas la guérison. Parce que quand il vient, il se dit, oh là là, quand est-ce que le pasteur va imposer les mains? Il dit, je dois choisir ce jour. Je crois que Dieu va oindre l'homme de Dieu. Et Dieu va faire des choses. Oh non! Si vous avez la foi, le prophète dit, vous n'avez même pas besoin de venir dans la ligne de prière. Il dit, vous n'avez même pas besoin de carte de prière. Il dit, de là où vous vous tenez sur votre ciel. Il dit, si vous confessez par la foi que Jésus-Christ vous a guéri, il dit, levez-vous de là et soyez guéris. Amen. Alléluia. Vous voyez combien la foi est importante, frère. Et quand le peuple n'a pas fait attention, Sœur Juliette, on a fabriqué des idoles même dans le message.
C'est devenu des dons sont devenus des idoles. Vous voyez des gens qui viennent de très loin. Ils marchent pendant 1000 kilomètres. Il dit, frère, tu vas où? Oh, je vais dans telle ville. Pourquoi y faire, frère? Je crois que là-bas, il y a un homme qui a le don de guérison. Oh non. Ton pasteur devait te dire, toi-même, tel que tu es là, tu n'as pas besoin de voyager, aller loin. Tel que tu es là, tu as la foi pour guérir ta maladie. Cela dépend de vous. Et quand vous allez le voir, qu'est-ce qu'il vous dit? Il a amené moi $1000. Et celui qui amène $1000, le pasteur va d'abord jeûner avant de prier pour lui. Et celui qui a amené 100 francs congolais, le pasteur envoie le diacre. Il a dit, diacre, on va prier pour lui. Lui, son don. Il est réservé pour les $1000. C'est devenu des idoles. Écoutez-moi bien, frère. Sans le savoir, vous adorez des idoles. C'est devenu des statues de Babylone à l'effigie du prophète. C'est la vérité. Écoutez, si quelqu'un se lève, souvenez-vous, frère, je suis sérieux du haut de la chair. J'ai plus que 3 citations du prophète. La Bible dit que la vérité soit établie sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. Je peux vous ligner 7, 8, 10 citations du prophète. Frère Madame continue à dire exactement la